Radio Open FM, les chiens ont la parole. La chronique qui vous apprend à décoder ce que votre chien veut vous dire. Lydie Le Breton nous guide pour mieux comprendre nos compagnons. C'est parti. Bienvenue dans Les chiens ont la parole, la chronique qui t'apprend à comprendre ce que ton compagnon a à te dire. Au micro, Lydie nous guide pour mieux les comprendre. C'est parti. Bonjour Lydie. Bonjour Delphine. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Eh bien écoute, très bien. Heureuse de t'entendre pour faire parler nos compagnons à quatre pattes. Et la semaine dernière, tu nous parlais des signaux d'apaisement. On avait déjà appris plusieurs signaux. Et donc là, on continue dans ce thème-là. Et on t'écoute du coup pour la suite. Ok, avec plaisir. Alors, ce que je te propose, pour que ce soit plus clair, peut-être pour les auditeurs, c'est de partir sur le principe du feu tricolore. Tout le monde le connaît, enfin en tout cas les gens qui conduisent. Oui. Donc, on va partir d'abord sur le feu vert, qui sont les signaux d'apaisement qu'on a vus la semaine dernière, c'est-à-dire le bâillement, le détournement de tête, le léchage de truffe. Donc le feu vert, c'est le signal que le chien utilise pour dire tout va bien, mais aussi pour tenter de calmer une situation qui le stresse un petit peu. En fait, c'est les premiers signaux d'alerte, les plus subtils. Mais ils sont quand même importants à décoder parce que ce sont les premiers signaux que le chien montre. Et c'est aussi l'occasion d'éviter que le chien monte encore plus en stress et que la situation ne s'envenime. D'accord. Et de passer au feu rouge. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets de ces signaux? Oui. Alors, il y a ceux du coup, dont on a parlé la semaine dernière, le bâillement, le détournement de la tête ou le léchage de truffe. Ça veut dire, en langage humain, je me sens un peu inconfortable, j'aimerais bien que ça s'arrête. Et donc, comme j'ai commencé à le dire la semaine dernière, le meilleur réflexe, c'est d'y répondre. Donc, par exemple, ce qu'il est possible de faire, c'est aussi que l'humain utilise lui-même les signaux, comme par exemple un bâillement, détourner la tête ou le léchage de truffe, pour faire comprendre à son chien qu'il a bien compris que son chien était stressé et du coup, comme j'ai dit la semaine dernière, ça peut apaiser le chien de voir qu'il a été compris et que son humain utilise les signaux que lui sait utiliser. C'est clair ce que je t'ai dit? Oui, c'est très clair. En fait, c'est comme une espèce d'échange, une espèce de dialogue avec le chien. Exactement. Tu as tout compris. Il est important aussi, outre faire ces signaux pour faire comprendre au chien qu'on a compris son stress, c'est de le sortir de la situation dans laquelle il est et qui le stresse. Voilà. En sachant que là, le chien se sent compris et du coup, il y a une confiance qui peut s'installer, qui s'installe entre l'humain et son chien. Le chien, il dit chouette. Enfin, il dit pas ça, mais le chien se dit chouette. Mon humain me comprend. Il utilise le même langage que moi. Il a compris que j'étais dans une situation de stress. Il m'en sort. Ça permet que le chien ait confiance en son humain. C'est très, très, très important. Et ça permet aussi au chien qu'il ne monte pas en stress et qu'il ne passe pas, par exemple, au feu orange. Donc, en gros, quand on arrive à comprendre et qu'on a entendu, on a repéré tous ces signaux qu'il nous a envoyé subtilement par son comportement, si nous, en tant que maître, nous arrivons à capter cela, à se mettre en retrait, en tout cas à faire en sorte de ne plus mettre mal à l'aise le chien, on déclenche une sorte de confiance et une sorte de communication non verbale entre le chien et nous. Exactement. C'est très très important d'utiliser la même communication que le chien parce que le chien, il ne sait pas parler. Il n'a pas des mots pour parler, il a ce langage des signaux d'apaisement, donc c'est important que l'humain les comprenne, les respecte et les utilise lui-même. Et surtout, une chose très importante dont on reparlera plus tard, c'est important que les signaux soient pris en compte, qu'ils ne soient pas ignorés et surtout pas punis. Ah oui. C'est un moyen d'expression du chien et c'est un moyen pour le chien de s'exprimer. Et si justement, on réprime et on punit, que se passe-t-il? Eh bien, si on réprime et qu'on punit, donc là nous sommes au feu vert, comme on a dit, on prend le risque que le chien passe au feu orange, puis au feu rouge ou directement au feu rouge. Et là, on en parlera la semaine prochaine.
Ah, j'ai déjà hâte en fait de pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine et comment est-ce qu'on peut éviter de cette montée en puissance, en tout cas au niveau du chien. Merci beaucoup Lydie. Est-ce qu'on peut rappeler donc qui es-tu et puis surtout comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Si cette chronique, elle nous donne un peu envie d'approfondir avec toi. Eh bien, donc je suis éducatrice comportementaliste canin. Il est possible d'avoir toutes mes coordonnées sur mon site internet, donc www.instinct-de-lien, instinct.com. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi ou à la radio, passer par la radio, pour qu'on puisse y répondre dans une prochaine chronique. Exactement. Vous pouvez aussi passer par les réseaux sociaux, sur la page Facebook OpenFM 97.9. Vous envoyez vos questions sur le comportement de votre chien et Lydie sera là pour vous répondre. Merci beaucoup Lydie. Et la semaine prochaine... On parle du feu orange. Ah. Voilà, on parle du feu orange. Je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, bonne journée à toi aussi. Au revoir. Au revoir. C'était Les chiens ont la parole sur Radio Open FM. Lydie Le Breton, comportementaliste canin. Retrouvez-la la semaine prochaine et sur son site instinct-de-lien.com. D'ici là, soyez à l'écoute de votre chien. Il a quelque chose à vous dire.